Bonjour à tous, je suis Laure, je suis community manager et coach réseaux sociaux. J'ai envie de me challenger, donc en ce début d'année 2025, j'ai décidé de créer un podcast où tu vas me découvrir, où tu vas découvrir des parcours inspirants, que ce soit ta safe place et la mienne, car j'ai laissé trop de personnes parler à ma place et aujourd'hui je vais enfin reprendre la parole. Aujourd'hui j'ai demandé à Maëlys, une amie que j'ai rencontrée à Malte, d'être avec moi sur ce podcast. Bonjour à tous, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Laure, comment tu as démarré dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer? Et est-ce que tu avais des sources d'inspiration? Alors j'ai commencé il y a 2 ans dans l'entrepreneuriat à Malte et mes sources d'inspiration ça a vraiment été ma famille. Pour vous dire la petite anecdote, j'ai mon grand-père qui a aujourd'hui 97 ans et qui est encore à la tête d'entreprise et on est obligé de lui cacher ses clés pour justement qu'il évite d'aller travailler tellement qu'il est passionné par ce qu'il fait. Et sinon bien sûr le parcours de mon papa et de ma maman où je les ai vus se lever tôt et rentrer tard le soir pour faire éclore leur business. Et c'était vraiment ce qui les animait dans la vie. Et ça t'a pas fait peur, toi, de te lancer? Au début, ça a fait peur à tout le monde parce qu'on ne se rend pas compte, il y a toujours plein de choses à faire, administratif, comptabilité, euh, tout ce qu'on ne voit pas en fait, le paiement des cotisations et ça fait très peur, ça fait très peur. C'est un risque personnel au final à prendre. Totalement, c'est un risque personnel où tu te challenges avec toi-même. Et toi, tu as toujours été du style à prendre des risques ou Pas quand du tu étais tout, petite? pas Non. du tout, du tout, du tout. Quand j'étais petite, on m'entendait pas, j'étais timide, j'étais au fond de la classe. Non, pas du tout. Je ne prenais pas la parole, j'avais peur, j'avais une peur maladive de prendre la parole devant les personnes. Donc tu t'es bien améliorée, tu as fait un travail sur toi-même. Oui, 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 j'ai fait un travail sur moi-même. Et il y a encore quelques mois, j'avais très très peur de parler aux autres devant eux en fait, de parler en public. C'était ma plus grosse peur. Donc ça t'a pas, comment dire, au début de te lancer sur les réseaux sociaux, de te filmer aussi? Est-ce que ça a été le plus difficile? Oui, ça a été compliqué car je me sentais pas à l'aise. J'avais peur du jugement des autres, j'avais peur de ce que pouvait dire ma famille, mes amis, j'avais peur même des connaissances qui me connaissent dans ma région Ouais. peuvent dire de moi car au final ils me connaissaient sans vraiment me connaître. Et ouais, c'est le jugement des autres qui m'a énormément perturbée pendant un moment car j'avais peur en fait. Donc c'était une sorte de croyance limitante peut-être au début? Oui, peur du jugement des autres et peur de ma légitimité aussi, peur de ne pas avoir le soutien et peur de me retrouver seule. Donc si tu avais quelqu'un qui te pose des questions sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu lui dirais que c'est facile pour qu'on puisse Pas essayer de du tous tout. se projeter Pas du tout, du tout. C'est pas facile. Pour vous faire une petite anecdote, ma journée type, je me lève le matin à 7 heures et je ne compte pas mes heures. Je ne sais pas combien de temps je travaille par semaine. Je bosse ouais, 65 heures à peu près par semaine, à peu près. Et souvent, je me couche à 2-3 heures du matin pour bien finir ce que je fais et pour me dire que c'est comme je veux et comme je l'entends, car je suis sur plusieurs projets à la fois. et tu te lèves à 7 heures et tu recommences Ouais, ouais, ouais. Et en toujours avec la général. même détermination, la même motivation, parce que je sais pourquoi je le fais. Et du coup, est-ce que tu dirais, si tu avais un conseil à donner aux gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait? Alors, pour moi, le plus gros conseil que je peux te donner, c'est vraiment savoir pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu le fais. Un pourquoi, c'est très important. Pourquoi je te dis ça? Je vais t'expliquer pourquoi c'est un pourquoi. Un pourquoi, c'est vraiment ta vision sur le long terme, ta vision de pourquoi tu vas le faire et qu'est-ce qui va justement te permettre de pouvoir aller plus loin que justement un... Ce pourquoi doit être profond, ça ne doit pas juste être un pourquoi de surface. Ça doit être sur le long terme et voir tes projets. Toi, tu avais un pourquoi donc un pourquoi, c'est une raison de vouloir continuer l'entrepreneuriat. C'est ça. Et tu as eu un pourquoi de surface au début. Oui, 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 j'en ai eu un pendant les 6 premiers mois. Ça m'a bien retardé. Je savais pas forcément. Ça a été un pourquoi de surface jusqu'à ce que je m'introspecte pour comprendre mon pourquoi profond. Et aujourd'hui, mon pourquoi profond, c'est pour mes futurs enfants. Car aujourd'hui, je veux leur donner le maximum que moi, mes parents m'ont donné quand ils ont travaillé comme des acharnés.
Et tu parles d'introspection. Tu as fait cette introspection sur toi-même à partir de quel moment? C'était au moment où tu t'es lancé ou après avoir eu l'idée de te lancer? Euh, j'ai eu plusieurs moments d'introspection pour savoir réellement où est-ce que je voulais aller, où est-ce que je me voyais dans 5, 10, 15 ans. Mais ça s'est passé après que je me suis lancée. Ok. Et concrètement, donc le jour où tu t'es lancé, Mhm. comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'en souviens encore? Est-ce que tu peux essayer d'expliquer? Parce qu'on ne sait pas forcément comment se lancer au début. Alors, c'était le 16 décembre 2022, donc ma boîte était enfin créée. J'avais eu rendez-vous avec le comptable pour tous les statuts, pour comprendre bien les statuts, pouvoir choisir et bien me faire guider. J'ai commencé à prospecter, j'ai commencé à me créer des réseaux, j'ai commencé à demander du soutien aux personnes justement pour qu'elles viennent suivre ma page. Et, euh, et step by step, mon premier jour, c'était le premier jour de ma nouvelle vie. Et la prospection, est-ce que tu trouvais ça difficile? Parce qu'on parle de prospection, mais Oh oui, 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 ça c'était compliqué en d'aller voir général, c'est les... redouté. Ah oui, oui, oui. D'aller voir les autres, de leur dire ce que tu fais. Et au début, c'était ma bête noire. J'avais peur de dire ce que je faisais alors qu'en fait, il n'y avait pas de raison. Et ça a été ma bête noire et c'est ce qui m'a retardé les premiers mois, ouais. Donc, comment tu as réussi à justement sortir de cette peur-là? Est-ce que tu as investi sur toi-même? Alors oui, 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 pour être là où j'en suis aujourd'hui, j'ai investi sur moi et j'ai investi 16 000 euros au total sur moi, sur mon développement. Autant je me suis fait coacher, autant j'ai pris des formations justement, surtout de la stratégie digitale, pour justement pouvoir avoir un maximum de visibilité sur les réseaux sociaux et pouvoir justement pouvoir monétiser une page et pouvoir vraiment que quelqu'un puisse se concentrer sur son cœur de métier. Donc, tu penses que c'est important d'investir sur soi-même pour pouvoir donner de la valeur ajoutée aux autres? Oh oui, tellement pour faire grandir son business, on a vraiment besoin de pouvoir avoir un maximum de valeur. Et pour créer tout ça, il faut justement se faire accompagner. Il y a des fois où c'est compliqué de se faire accompagner, Ouais. se faire coacher, c'est pas simple. Il y a des gens parfois qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à être coachés, mais pour faire grandir ton business et pour aller là où tu veux, oui, il faut te faire coacher. Oui, et avoir un mentor, peut-être que c'est Oui, oui, important. oui, c'est important. J'ai un mentor actuellement. Ouais. Et tu penses que ça, comment dire, c'est un facteur clé dans ton développement? Oui, 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 il m'a énormément permis de pouvoir me révéler ces 6 derniers mois et de pouvoir aller voir encore plus loin. Ok. Et ton plus beau souvenir, si tu devais partager avec nous ton plus beau souvenir dans l'entrepreneuriat? Alors, mon plus beau souvenir, c'était, je voyais souvent des personnes sur YouTube ou alors sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou autres, qui justement travaillaient de n'importe où dans le monde. Ok. Et je me suis demandé pourquoi pas moi en fait. Et en septembre 2024, j'ai pris la décision de partir pendant 9 mois en Asie, tout en travaillant et donc en étant digital nomade. Je suis partie 3 mois en Thaïlande, 2 mois en Indonésie, 1 mois aux Philippines, 1 mois au Vietnam, 3 semaines au Japon, 2 semaines en Corée, 3 semaines à Taïwan et 1 mois au Cambodge. Il y a un pays en particulier que tu as préféré? J'en ai adoré plusieurs. Ouais. Maintenant, il y a bien sûr mon pays vraiment de cœur, c'est Bali. Ok. Et sinon, ça a été la Corée, gros coup de cœur. La Corée, le Japon, le Cambodge et les Philippines. Ok. Oui, donc il y en a quand même plusieurs. Et tu comptes y retourner potentiellement? Oui, 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 j'adore l'Asie, donc j'espère pouvoir y retourner en 2025. La nourriture est incroyable et moi, le voyage, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Ouais. Alors maintenant, quelque chose de quand même assez important au niveau des plus grosses difficultés dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en parler, qu'on puisse comprendre un petit peu? Alors, mes plus grosses difficultés dans l'entrepreneuriat, ça a été je n'ai pas eu de soutien. Quand j'ai voulu débuter, j'ai appelé tout le monde parce que je pensais que tout le monde allait me soutenir parce que c'est ce que je voulais faire depuis tellement longtemps. J'en parlais à tout le monde et j'avais pas pris la décision de réellement passer le pas. Et pour petite anecdote, j'ai une amie, je l'ai appelée, elle m'a dit retourne en France, prends un salariat, change de copain, mais retourne à une vie plus stable, plus qu'on connaît de la société et plus qu'on nous inculque en fait. Donc t'as pas eu le soutien de ta famille ou ou de tes proches, de ton entourage? Non, pas du tout. Du tout, du tout. Pourtant, je viens d'une famille d'entrepreneurs
Aujourd'hui, il commence à me soutenir step by step, il commence à comprendre ce que je fais, mais non, je n'ai pas eu le soutien de ma famille. Et c'est quand même super important. Oui, mais par contre, je commence à avoir le soutien de mes amis et ça, c'est incroyable. Et ça te pousse à continuer? Ouais, ça me pousse à Ouais. aller encore plus loin et à me dire qu'en fait, il y a encore des choses que je pensais inatteignables il y a quelques mois, aujourd'hui, le sont totalement. Ok, bon, c'est génial. Mm. C'est génial. Et du coup, est-ce que... donc tu nous disais que tu habitais à Malte. Oui, ça fait 4 mois que je suis revenue à Malte. Et pourquoi Malte? Pourquoi ce pays? Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Pas forcément. La vie m'a amenée ici et je suis venue une première fois ici en avril 2022 et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait à Malte. Il fallait que j'y retourne, il fallait que je comprenne ce qui se passe réellement à Malte. Donc un mois plus tard, j'étais de retour pour prendre des cours d'anglais, pour comprendre et la vie a fait que j'ai emménagé ici et aujourd'hui je me vois faire ma vie ici. Donc tu te vois vision sur plusieurs années, tu te vois rester à Malte sur du long terme. Carrément, carrément, carrément. Je suis en train de faire les papiers pour m'expatrier à Malte et pour avoir ma résidence maltaise. Donc je me vois sur plusieurs années et j'ai plusieurs projets sur Malte. Ouais, la vie ici est pas mal et assez chill. Yes. Quand on rentre sur Paris, il y a toujours métro, boulot, dodo et il y a énormément de temps de transport. Ici, c'est pas la même chose. Et alors, on en a appris quand même pas mal sur toi, merci. Et si tu devais, est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles dont on n'a pas encore parlé? Oui, à côté de ce que je fais au quotidien, je suis aussi investisseuse dans le secteur de l'immobilier. Ok. Mais ça, on en parlera pour une prochaine vidéo. Il y a d'autres projets qui sortiront aussi dans les prochains mois. Ok, très bien. Bon, on n'en dira pas plus pour C'est ça. ce Et... Ben, merci beaucoup en tout cas, Laure, de nous avoir partagé toutes ces informations sur toi. Merci, Et, merci à toi Maëlys et à très vite. Et si toi aussi tu as peur, tu ne sais pas comment faire dans le business, tu as quelque chose qui est une petite voix en toi qui te dit let's go, il faut y aller, mais ton entourage ne te soutient pas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour qu'on voit ensemble, pour qu'on parle de stratégie et que ce soit sur Instagram ou en commentaire juste là. À très bientôt et merci encore Maëlys. Merci.